Le vent hurlait autour du sommet dénudé du pic du Tigre Blanc, fouettant les robes noires de Fang Yuan et faisant claquer les pans de soie rouge de Mo Yan. Le ciel était d'un gris menaçant, reflétant la tension palpable qui vibrait entre les deux silhouettes. Fang Yuan, le visage impassible, fixait Mo Yan de ses yeux noirs et perçants. Il dégageait une aura de danger contrôlé, semblable à un serpent prêt à frapper. Mo Yan, d'une beauté froide et distante, arborait un sourire énigmatique sur ses lèvres peintes de rouge. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, mélange de malice et de calcul. Le silence pesait lourd entre eux, brisé seulement par le sifflement du vent et le cri lointain d'un aigle. Le destin du clan Gu, et peut-être même du monde entier, semblait suspendu à un fil. Me voici, Fang Yuan. Es-tu satisfait? La voix de Mo Yan était douce comme du miel, mais tranchante comme une lame de rasoir. Son sourire s'élargit, révélant des dents d'une blancheur éclatante. Un frisson glacial parcourut l'échine de Fang Yuan. Il connaissait ce sourire, ce ton. Mo Yan jouait avec lui, savourant sa victoire avant même qu'elle ne soit acquise. Où est-elle? Elle? Tu parles de la petite Gu Yue? Ne t'en fais pas pour elle. Elle est entre de bonnes mains. Fang Yuan serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Il sentait la colère monter en lui, brûlante et incontrôlable. Mais il savait qu'il ne devait pas céder à ses émotions. Pas maintenant. Pas tant qu'il n'était pas sûr du sort de Gu Yue. C'est un jeu dangereux que tu joues, Mo Yan. Un jeu qui pourrait te coûter cher. Il fit un pas vers elle, ses mouvements fluides et gracieux, comme ceux d'un prédateur approchant sa proie. L'air autour de lui sembla se charger d'une énergie électrique, crépitant de puissance contenue. Mo Yan ne bougea pas d'un pouce. Elle se contenta de le regarder, son sourire ne faiblissant pas. Elle semblait savourer la colère de Fang Yuan, se nourrissant de sa rage. Des menaces, Fang Yuan? Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien de plus qu'un pion dans mon jeu. Un pion que je peux sacrifier à tout moment. Les mots de Mo Yan frappèrent Fang Yuan comme un coup de fouet. Il avait toujours eu une longueur d'avance sur ses ennemis, anticipant leurs moindres mouvements. Mais cette fois, il avait été joué, attiré dans un piège par la seule personne qu'il pensait pouvoir faire confiance. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Mo Yan rit, un son froid et dénué d'humour. Pourquoi? Parce que je le peux, bien sûr. Et parce que tu as été assez stupide pour penser que tu pouvais me manipuler. Elle s'approcha de lui, son visage à quelques centimètres du sien. Tu te crois si intelligent, Fang Yuan. Tu penses que tu peux tout contrôler. Mais tu as tort. Tu n'es qu'un pion. Un pion dans mon jeu. Chaque mot de Mo Yan était comme un poignard dans le cœur de Fang Yuan. Il refusait de la croire. Et pourtant, une partie de lui ne pouvait s'empêcher de douter. Avait-il vraiment été joué? S'était-il trompé sur Mo Yan depuis le début? Où est Gu Yue? Répéta-t-il, sa voix tendue par l'effort qu'il faisait pour se contrôler. Tu veux la revoir? Alors prouve ta loyauté, répondit Mo Yan, ses yeux brillants d'une lueur cruelle. Elle fit un geste vers le vide derrière elle. Jette-toi du haut de cette falaise. Si tu es vraiment loyal envers moi, les dieux te sauveront. Un silence de mort s'abattit sur le sommet de la montagne. Le vent semblait retenir son souffle, attendant la réponse de Fang Yuan. Fang Yuan regarda le vide béant qui s'ouvrait devant lui. La mort ne lui faisait pas peur. Il l'avait côtoyée de trop près au cours de sa vie. Mais l'idée de mourir sans savoir ce qu'il était advenu de Gu Yue était insupportable. « Tu mens », dit-il finalement, sa voix rauque. « Gu Yue n'est pas ici. Tu essaies juste de me briser. » Mo Yan sourit, mais son sourire ne parvint pas à masquer la lueur de triomphe dans ses yeux. « Tu as raison, Gu Yue n'est pas ici, mais elle est en sécurité, pour l'instant. » Elle fit un pas en arrière, s'éloignant du précipice. « Tu as fait ton choix, Fang Yuan. Tu as choisi de douter de moi. N'oublie jamais ce jour. Car c'est le jour où tu as scellé ton destin. » Fang Yuan regarda Mo Yan s'éloigner,
son cœur lourd de chagrin et de rage impuissante. Il avait été joué, manipulé par la seule personne en qui il avait cru pouvoir avoir confiance. Et maintenant, il était seul. Seul face à la puissance du clan Gu. Le vent hurlait autour de lui, comme pour le narguer de son échec. Le ciel s'assombrit davantage, et la pluie commença à tomber, froide et implacable. C'était comme si le monde entier se liguait contre lui. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à abandonner. Il avait juré de protéger Gu Yue, et il tiendrait parole, quoi qu'il lui en coûte. Il retrouverait Mo Yan. Il découvrirait la vérité, et il se vengerait. La voix de Mo Yan résonna dans l'air, froide et impitoyable. Fang Yuan, écoute-moi bien. Tu as jusqu'à la prochaine pleine lune pour me ramener le trésor du clan Gu. Si tu échoues, Gu Yue mourra, et tu souffriras un sort pire que la mort. Un éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. C'était comme si les cieux eux-mêmes scellaient le marché. Fang Yuan sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il était pris au piège d'un jeu mortel, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le trésor du clan Gu, un artefact d'une puissance inimaginable, convoité par beaucoup, mais jamais trouvé. Mo Yan l'utilisait comme monnaie d'échange, forçant Fang Yuan à lui obéir. Mais à quel prix? Fang Yuan était face à un dilemme impossible. Devait-il céder au chantage de Mo Yan et voler le trésor du clan Gu, risquant ainsi de déclencher une guerre? Ou devait-il refuser et condamner Gu Yue à une mort certaine? Le vent hurlait autour de lui, comme pour lui arracher une décision. La pluie s'abattait sans relâche, brouillant sa vision et glaçant sa peau. Il était seul, confronté à un choix qui pourrait changer le destin du monde. Le temps pressait. La pleine lune approchait à grands pas, et avec elle, l'échéance fatidique. Fang Yuan devait prendre une décision qui scellerait son destin et celui de Gu Yue. Fang Yuan prit une profonde inspiration, l'air froid lui brûlant les poumons. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas abandonner Gu Yue. Il devait jouer le jeu de Mo Yan, du moins pour le moment. Très bien, je trouverai le trésor du clan Gu. Mais ne te réjouis pas trop vite, Mo Yan. Ce n'est pas fini entre nous. Un éclair illumina à nouveau le ciel, comme pour souligner ses paroles. Fang Yuan se retourna et s'éloigna du bord de la falaise, disparaissant dans la tempête. Il avait un plan désespéré et dangereux, mais c'était son seul espoir. La pluie continua de tomber, lavant le sang et la poussière du sommet de la montagne. La bataille était terminée, mais la guerre ne faisait que commencer. Au fond de son cœur, une flamme brûlait, la flamme de la vengeance. Mo Yan avait fait une grave erreur en sous-estimant Fang Yuan. Elle l'avait trahi, l'avait manipulé, l'avait forcé à jouer son jeu cruel. Mais elle allait le payer. Fang Yuan n'était pas un saint. Il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait, et il n'hésiterait pas à déchaîner toute sa fureur sur ceux qui oseraient te leur faire du mal. Il trouverait le trésor du clan Gu. Il sauverait Gu Yue. Et ensuite, il détruirait Mo Yan et tous ceux qui se dresseraient sur son chemin. Il le jurait. L'orage commença à se calmer, la pluie se transformant en une fine bruine. Le soleil perça timidement à travers les nuages, projetant une lueur d'espoir sur le paysage détrempé. C'était un nouveau jour, le début d'une nouvelle ère. Fang Yuan se tenait au sommet d'une colline, regardant le soleil se lever à l'horizon. Il avait beaucoup perdu, mais il était encore en vie, et il avait un but qui le guiderait à travers les ténèbres à venir. Le chemin à parcourir serait long et périlleux, mais Fang Yuan était prêt. Il était Fang Yuan et il ne se laisserait pas abattre. Il allait se battre, il allait survivre, et il allait obtenir sa vengeance.